Das französische Kino überrascht immer wieder mit besonderen und erfolgreichen Naturfilmen. Man denke nur an Nomaden der Lüfte, Mikrokosmos oder die Reise der Pinguine. Jetzt hat man eine stattliche Eiche, Jahrgang 1810, zum sehenswerten Zentrum eines ganzen Films gemacht. Le Chêne est un magnifique acteur et qu'il y avait beaucoup de rôles autour. Il essayait de faire du cinéma. C'est-à-dire que j'insiste beaucoup, c'est un conte inspiré de faits réels. C'est pas un film documentaire sur l'arbre. On a raconté une histoire, on a écrit une histoire, on a dessiné une histoire. C'est tout un travail fondamental sur la création d'un film, comme si on filmait un film de fiction classique. Die Darsteller haben, wie im Deutschen auch, die Eiche gleich im Namen. Da ist zunächst der Eichelrössler in bisher ungesehenen Bildern. Dann natürlich das Eichhörnchen. Und schließlich die Eichelhäher. Und mit ihnen eine unerwartet reiche Population im Universum Eiche. C'était un travail très intéressant. On a choisi des caméras extrêmement puissantes avec des capteurs très puissants pour tourner en minimum à 4K, plutôt 8K, pour avoir de l'immense qualité et de pouvoir, après, s'il fallait au montage, pouvoir zoomer dans l'image. En général, on a tourné, toutes les observations étaient à une caméra, mais dès qu'il y avait des scènes un peu compliquées, on tournait à 2 ou 3 caméras, avec des opérateurs spécialisés, si c'est du macro, parce que c'est des capteurs très particuliers sur la macro pour les petits insectes. Comme tout était dessiné à l'avance, la feuille de route était très précise. Donc chacun connaissait son travail. Trotzdem fragt man sich oft, wie die Filmemacher wohl ihre sensationellen Szenen realisiert haben. Diese Actionsequenz der Jagd des Habichts auf einen Eichelhäher beispielsweise. Übrigens, der Film kommt ohne einen einzigen Kommentarsatz aus. Und bleibt im Wortsinne sehenswert bis zum Schluss. Nous avons déjà les yeux, on n'a pas besoin d'avoir... La forêt, elle parle toute seule. Il faut qu'on apprenne à l'entendre. C'était une envie personnelle de ne pas avoir de pollution. Du tout de la voix qui va vous dire, qui va toujours vous expliquer ce que vous voyez. Est-ce que moi j'ai pas l'impression qu'on a besoin de m'expliquer ce que je vois. J'ai envie de le découvrir et je trouve intéressant, c'est que chacun va voir le film qu'il veut, que ce soit un petit enfant de 3 ans ou un monsieur qui n'a jamais été en forêt, ils vont chacun voir leur film. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Die Eiche bei Tag und Nacht, Sonne und Regen, im Sommer und Winter. Was für Naturfilme üblicherweise unangebracht erscheint, funktioniert hier bestens in den verschiedenen musikalischen Zwischenspielen. Man bekommt förmlich Lust, sich die nächste Eiche ein bisschen genauer anzusehen.